Nia convoque une grande conférence de presse immédiatement. Dis-leur que la Donia ne cachera jamais rien. Je suis prête à répondre à toutes les questions qu'ils voudront poser. Oui, oui, tout de suite, madame. Qu'est-ce que tu veux, Valeria? Je travaille, là. Braulio, mon amour, tu as vu les nouvelles? Tu as entendu ce qu'on a dit sur Guillermo? Non, non, je n'ai pas vraiment eu le temps. Quelqu'un a tendu un piège à Guillermo, et ce n'est pas juste Braulio. Ce brave type travaille depuis toujours pour Altagracia. Il travaillait. Quoi? De quoi tu parles? Est-ce que tu regardes la télévision, mets la chaîne météo, et dis-moi s'il va pleuvoir. Braulio, est-ce que tu as bu? Valeria, je ne comprends pas pourquoi tu poses autant de questions si la seule chose que tu dois faire, c'est t'occuper des affaires de la Donia. Attends. Bonjour, docteur. Voilà, bonjour monsieur, dites-moi, vous savez où je peux trouver le docteur Adolfo Mendoza? Parce que j'ai trouvé son nom sur internet. Et si vous n'avez pas de rendez-vous, il ne vous recevra pas. Le dossier, s'il vous plaît. Très bien, mais dites-moi, comment je dois prendre rendez-vous? Il faut que vous veniez demain à 3 h du matin. Vous attendrez qu'on vous donne un numéro pour vous enregistrer sur une liste d'attente. Ensuite, on vous appellera. Est-ce que vous avez une assurance? Excusez-moi, docteur. Ce monsieur vient juste d'arriver en ville. C'est pour ça que nous n'avons pas eu le temps de prendre rendez-vous. Mais hier soir, il a reçu des coups. Nous sommes ici parce que c'est une urgence. J'ai énormément de travail. Non, non, docteur, j'imagine que vous avez étudié vos 6 ans de médecine. Plus 1 an, dans un service social, plus 3 ans de spécialité. Comment se fait-il que pendant tout ce temps, personne ne vous ait expliqué la manière de traiter un patient en cas d'urgence? Nous soignons les gens en fonction de leur numéro. Ce monsieur n'est pas un numéro. Non, c'est un être humain. Qui plus est handicapé. Nous ne savons pas si le coup qu'il a reçu hier soir lui a causé plus de dégâts. Nous n'avons malheureusement pas de temps pour tout le monde. Docteur, pardonnez-moi d'insister. Je me présente, je m'appelle Saoul Aguirre et je suis avocat. D'après ce que je vois, vous ne vous rappelez pas ce que dit le règlement des services médicaux. Alors voilà, il condamne jusqu'à 3 ans de prison. Le médecin à qui on a demandé de s'occuper d'un blessé grave mais qui ne l'a pas fait. Alors dites-moi, docteur, où devons-nous nous installer avec ce monsieur? Où est-ce que vous voulez que je porte plainte? C'est pour ça que je ne voulais pas te raconter ce qui s'était passé à la résidence. Je savais que tu allais en perdre l'appétit. Comment veux-tu que je mange, chérie? Je me sens impuissant et ça me tue littéralement. Ils harcèlent les locataires et moi je ne peux rien faire. Saoul a pris les choses en main. Il s'est comporté comme un héros. Pas étonnant maintenant. C'est l'homme de la maison, non? Oui, mais pas pour très longtemps. Parce que tu vas sortir. J'ai toujours enseigné à notre fils de respecter la loi. Il l'a fait parce qu'il croit en la justice, mais maintenant... Mon amour, baisse pas les bras. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Et il vaut mieux que tu manges pour récupérer des forces. Tu vas en avoir besoin. C'est toi qui l'as cuisiné? Dans ce cas, je vais le manger. J'espère que ça te conviendra. J'en suis sûr, si c'est toi qui l'as fait, j'en suis sûr. Alors, ça te plaît? Tu aimes? Saoul, merci pour les avoir forcés à s'occuper de mon père. Je veux pas te voler plus de temps, tu peux y aller. Non, non, oui, je suis pressé, mais tiens, regarde. Ici, je t'ai laissé mon numéro. Si ça traîne un peu trop, tu me préviens et moi je reviens tout de suite sans problème, hein? Ok? Dis, tu dois savoir que le monde est plein d'emmerdeurs, non? Et ça doit être une loi mathématique. Mais il y en a toujours un dans les parages pour t'empêcher d'avancer dans la vie, alors tu te laisses pas faire. Oui, non, oui. Pour moi, ça a toujours été clair. D'ailleurs, tu viens de te faire un nouveau pote avec ce docteur. Très bien. Vas-y vite. Va retrouver ton père. Moi, je m'occupe du Oui, mien. je vais aller porter plainte suite à ce qui s'est passé hier soir dans la résidence. Tu crois vraiment que ça vient de cette dame-là qu'on appelle la Donia? Oui, oui, j'en suis presque sûr. Il faut simplement que je trouve quelques preuves de plus. Ouais, j'imagine. Franchement, je ne sais pas comment te remercier de tout ce que tu as fait pour non, moi. attends, qu'est-ce que tu fais? Je veux que tu prennes ceci, pour que la Vierge Marie te guide toujours. Et en plus, tu seras dans mes prières et ton père aussi, et je voulais que tu le saches. Ah oui, merci. Lazzaro, prenez soin de vous. Merci. Merci, docteur. La compagnie Sandoval est une des entreprises les plus transparentes et responsables de ce pays.
C'est pour ça que je suis déconcertée après ce que j'ai entendu sur l'un de mes employés, l'ingénieur Guillermo Contreras. Parce que c'est un homme intègre et honnête, enfin, de ce que je savais. Pourquoi Monsieur Contreras ne se montre pas? C'est ce que j'aimerais savoir. Monsieur Guillermo Contreras est en charge de la construction du centre commercial et du parking mitoyen. J'espère et je souhaite de tout cœur que ce n'est pas un acte désespéré, suite aux difficultés occasionnées par les riverains. Êtes-vous en train d'accuser Monsieur Contreras? Je peux simplement dire que si Monsieur Contreras est la cause de ces attaques, et je ne le crois pas, il l'a fait de son propre chef et à l'insu de ma compagnie. Si le responsable de ces attaques sur cette résidence est bel et bien Monsieur Guillermo Contreras, alors il devra en répondre devant la loi et devant moi. Parce que les constructions Sandoval ne toléreront pas ces actes de violence. Même si ces squatteurs persistent à vivre sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, messieurs, dames, les journalistes. Saoul, est-ce que tout va bien, mon pote? J'ai entendu dire que ta résidence avait été attaquée. Oui. La Donia est en train de blâmer Monsieur Guillermo Contreras. Est-ce que tu sais qui c'est? Tu le connais? Oui, il travaille depuis de longues années dans cette entreprise. Est-ce que tu sais où il vit? J'aimerais beaucoup lui parler. Ben, je suis allé déposer des documents plusieurs fois chez lui pour qu'il les signe. Écoute, surtout ne te crée pas plus de problèmes, s'il te plaît. Et surtout ne me mêle pas à ces problèmes, d'accord? Non, t'en fais pas. Vas-y, donne-moi son adresse. C'est à côté de là où je suis. Envoie-moi ça en texto pour que je me repère sur mon téléphone et pour que j'aille rapidement chez lui pour lui tirer quelques informations. Oui, merci. Ah, Azucena, je suis heureuse que vous soyez rentrée. Comment va Jaime? Ça m'inquiète de le voir aussi triste et aussi énervé. Au fait, pendant que vous y étiez, est-ce que Saoul est passé le voir aussi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Non, à vrai dire, ça ne va pas. Je vous sers un café? Non, merci. Bon, en fait, nous avons quitté Veracruz du jour au lendemain et depuis que nous sommes arrivés ici, Saoul a passé son temps à aider tout le monde. Et moi, je suis la dernière sur la liste. Nous n'avons presque pas passé de temps ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes disputés? Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Parce qu'il est allé à l'hôpital amener cette jeune fille-là, la fille de l'homme handicapé, et lui aussi d'ailleurs. Est-ce que tu es jalouse pour ça? Je sais pas. Je sais pas, je ne pense pas que Saoul s'intéresserait à une fille comme ça, aussi jeune, sans éducation, si... Mais ça, on sait jamais. Pour mon fils, la loyauté est une chose très importante, ma chérie. Il sera incapable de te tromper. Crois-moi, je suis sa mère, je sais ce que je te raconte. Tu peux me croire. Où est Altagracia? Pourquoi es-tu si agité? Parce que j'ai appelé l'entreprise et on m'a dit qu'elle était sortie sans rien dire. Je suis ici parce qu'elle ne répond pas à son portable. Tu sais qu'Altagracia ne donne pas d'explication sur ce qu'elle fait. Mais ce n'est pas aussi simple, Regina. Les médias accusent M. Contreras des actes de vandalisme qui ont eu lieu dans la résidence juste le soir où elle est sortie seule et n'est rentrée qu'au petit matin. Et tu crois qu'Altagracia serait capable d'accuser un de ses employés d'une chose qu'elle aurait fait? Est-ce que tu es vraiment conscient de ce que tu dis? Guillermo! Guillermo, c'est moi! Je sais que tu n'aimes pas que j'entre sans prévenir, mais on s'en fiche, c'est une urgence. Prends sur toi. Là, je rentre. Guillermo, mon amour. Mon amour, j'ai vu les nouvelles et je veux t'aider. Guillermo? C'est bizarre. Toutes ces affaires sont encore ici. Guillermo ne s'est pas enfui. C'est sûr, à tous les coups, c'est l'œuvre de... Désolé, madame. Qui êtes-vous? Je m'appelle Monsieur Saoul Aguirre. Je suis entré parce que la porte était ouverte. Je suis venu parler à Monsieur Contreras. Non, ne vous bonjour. approchez pas. Vous veniez prendre les affaires de Guillermo, n'est-ce pas? Pour que tout le monde ici pense qu'il a fui le pays. Non, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Regardez. Non, non, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Non, ne me tirez pas dessus. Non, ce n'est pas mon intention. Je veux vous montrer ma carte. Je voulais simplement vous montrer ma carte de visite pour que vous compreniez que je vous dis la vérité. Je suis avocat. Ah oui? Un autre avocat complice d'Altagracia? Vous êtes en train de me parler d'Altagracia Sandoval? Ah non, pas à moi. Je sais ce que vous êtes en train de faire à Guillermo. Alors dites à la Donia. Dites-lui que je ne dirai rien. Alors non, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Bande de lâches! Une lâche, moi? Jamais, Guillermo. S'il vous plaît. Les affrontements d'hier avec ce voisinage étaient une erreur. Et quand on commet une erreur, il vaut mieux rapidement trouver un coupable idéal. Je vous rappelle que j'ai accepté l'argent que Braulio m'a proposé. Je m'en vais.